quand vous aimez quelqu'un, vous voulez évidemment qu'il soit heureux et vous voulez partager son bonheur et aussi ses moments difficiles. Là, c'était impossible. Et heureusement, parce que c'est ça qui m'a retenue dans la vie. Parce que finalement, la vie est ainsi faite que on ne peut pas vivre par procuration la maladie de l'autre parce que vous n'êtes pas malade. Donc la première des choses euh, qui m'est qui m'a explosé en pleine figure, c'est de me dire, il est malade, tu n'es pas malade, il peut mourir. Pour le moment, toi, c'est en tous les cas beaucoup moins, c'est beaucoup moins, c'est pas prévu. En tous les cas, pas tout de suite. Et donc, vous avez ce sentiment d'abandon de l'autre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça vous fait plonger, parce qu'on culpabilise, parce que, encore une fois, on se sent inutile et forcément, vous êtes triste. Voilà. Mais vous ne pouvez pas apporter de la tristesse à la tristesse puisque l'autre est déjà triste. Et pour autant, vous devenez assez naturellement égoïste parce que vous n'avez que vous-même pour comme repère, si vous voulez, dans la mesure où l'autre n'est plus un repère puisque l'autre est en train de se transformer physiquement, moralement. Euh, c'est comme un gouffre qui se met entre l'autre et vous-même. Et donc, le seul repère que vous ayez, c'est vous, vous vivant, vous en bonne santé, vous sur vos pieds et vous qui continuez à avoir vos propres repères de vie avec le boulot, avec l'école pour les enfants. Voilà, avec la vie qui continue et la vie en face qui s'est arrêtée. Donc, il y a des phases comme ça de désenchantement, des phases de tristesse, des phases euh, de grande solitude. Et ces phases ont tendance à prendre le dessus sur les phases de vie normale. Ensuite, vous vous rendez compte que les traitements ne font rien. En tous les cas, ça maintient l'autre en vie, mais il n'y a aucune avancée sur le sur une probable guérison. Et l'autre sait, l'autre sent. Et la douleur est telle que pour l'autre que à un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Et pour autant, l'autre continue parce que l'autre a tellement à perdre en partant. Il sait très bien qu'il perdra les siens, il perdra ses enfants, il perdra la vie. Et je n'ai jamais été à cette place-là, mais j'imagine que ça doit être vertigineux aussi de se dire que la mort nous attend, tapis quelque part. Donc, il y a un moment où vous comprenez que l'espoir s'amenuise jusqu'à disparaître et que ça n'est qu'une question de temps. Et ça veut dire quoi le temps? Est-ce que ça veut dire jours, semaines, mois, années? On aimerait que ce soit l'éternité. Donc, on vit comme si c'était l'éternité. Donc, on vit entre déni et fracas, entre je fais semblant ou j'ai pas envie de sortir de mon lit. Voilà. Et puis l'autre n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette situation vous devient insupportable et vous avez envie de le rejoindre en fait parce que vous vous dites mais je ne peux pas rester là à regarder et je ne mérite pas finalement de rester vivant parce que pourquoi lui pas moi? C'est vraiment le syndrome qu'ont toutes les victimes. Hein. Et encore une fois, les enfants sont là, les enfants sont vivants et vous ne pouvez pas faire vivre à vos enfants la double peine, la peine de perdre leur papa et potentiellement la peine de voir leur maman perdre pied, quoi. Et donc, l'hospitalisation de Claude, la maladie en tant que telle a duré 2 ans. 2 ans. Son hospitalisation a duré 3 semaines. Et en fait, ces 3 semaines-là ont été comme une prise de conscience et comme un souffle
que quelqu'un m'a, vous savez, comme quand on fait du bouche à bouche à quelqu'un qui est en train de mourir et on lui insuffle un courant de vie. Au départ, c'est un filet très, très fin et puis finalement, il prend, il se répand dans tout votre corps et vous reprenez vie. Ça a été vraiment ça. Ça a été ces 3 semaines d'hospitalisation où très vite on a compris que Claude ne sortirait jamais vivant. Et ça a été 3 semaines où j'ai été face à la mort, face à la maladie, où je l'ai regardé en face, à travers Claude, et où là j'ai compris en fait que ce souffle en moi, il était là. Et que la mort ne m'aurait pas. J'entends par une dépression, par un suicide, etc. Elle ne m'aura plus. Parce que quand l'autre est en train de mourir, la moindre des choses, c'est de vous dire, vous allez la vivre encore plus intensément et vous allez la vivre pour deux. Et, et c'est en ça que la vie est incroyable. C'est que je pense qu'il a fallu que je sois au contact direct de la mort et de l'avoir senti pleinement en moi pour me sentir pleinement en vie, sentir cette vie traverser mon corps et mon être. Et je pense que j'ai vécu au moment de la mort de Claude une renaissance. Voilà. J'ai eu du mal à le verbaliser et à l'accepter parce qu'on culpabilise, parce qu'évidemment que j'étais pas heureuse que Claude s'en aille et que c'était terrible, etc. Mais ces mots de libération, de renaissance, je les sens profondément en moi. Et aujourd'hui, j'ose dire que Claude m'a fait un cadeau inestimable en me confrontant à, à cette violence de la vie et en comprenant qu'en fait, vivre, c'est être conscient qu'on va tous mourir un jour, qu'on va tous se retrouver de la même manière, sans vie, sous terre ou brûlés ou je ne sais quoi, mais qu'on n'a pas forcément conscience de la chance d'être en vie. Voilà. Donc aujourd'hui, après l'orage, c'est ça. Vous savez, quand vous avez un orage terrible, où vous avez l'impression que c'est la fin du monde, où la lumière disparaît, où il y a un très fort vacarme dans le ciel, où vous avez un combat d'éclairs. Ça fait peur. Il y a des enfants qui ont peur, qui pleurent, que vous devez serrer fort dans vos bras. Voilà, cette idée de fin du monde. Et vous avez remarqué qu'après l'orage, ce sont les plus belles lumières qu'on découvre, les lumières de renaissance, de soleil qui ressort, généralement avec des magnifiques arcs-en-ciel. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai vécu un vacarme assourdissant, violent, qui m'a presque terrassée. Et aujourd'hui, c'est une personne apaisée, une personne confiante, parce qu'elle sait qu'elle peut résister. Voilà. Donc la mort m'a insufflé la vie.